Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, coopération Gambie-Sénégal. Les deux pays vont redynamiser le secrétariat sénégalo-gambien institué depuis 1972. Objectif, renforcer les accords entre les deux pays. Le vice-président gambien Mohamed Diallo est en visite de travail à Dakar. Il a abordé plusieurs questions avec le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Le Sénégal ne peut pas encourager une énième cession de la CEDEAO. Le Premier ministre Ousmane Sonko plaide pour le maintien du bloc ouest à l'heure des grands ensembles. Polémique du port du voile dans les établissements scolaires. Le président du Conseil national du laïcat prône le dialogue. Dr Philippe Abraham Biram Tine appelle à la sérénité. Et puis c'était tout, merci. Fin de parcours pour Stade et Sunoulamb. Suspension de la parution des supports papier de ces deux quotidiens. Conséquence, 20 journalistes et techniciens se retrouvent au chômage. Plan social qui s'explique par la mauvaise conjoncture économique. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Visite de travail à Dakar du vice-président gambien. Des mesures fortes seront prises par rapport aux difficultés des transporteurs à Keur Aïp, localité frontalière Sénégal-Gambie. Les deux pays annoncent également la redynamisation du secrétariat permanent institué depuis 1972. Objectif, renforcer les accords entre les deux pays. Voyons tout cela avec Pape Faragnic. Ils ont passé en revue toute la coopération entre les deux pays. Le vice-président de la Gambie revient sur les points forts du tête-à-tête contre le chef du gouvernement sénégalais. waxtaan nañ ci mbiri sécurité waxtaan nañ ci mbiri nappa gi waxtaan nañ ci mbiri transport waxtaan nañ ci beneen institution bi nga xam ne mooy Sénégalo-Gambien secrétariat boo xam ne ñaari réew yi taxawal nañ ko depuis 1972. Les difficultés sur le transport entre les deux pays notées récemment et la coupe illicite des bois dans la forêt casamançaise ont aussi fait l'objet de discussions. gannaaw loolu monsieur le premier ministre moom tam àgge nañu ay problèmes yoo xam ne ñu ngi ko am ci mbiri transport bi yoo xam ne digga ba maa ñëw fii yëguma ko woon waaye biral naa ko ne bés bu ñu delloo dinañ fexe loo xam ne dinañ saafara parce que am na problème ci frontière Keur Aïp ak ci wàlli Dakar dem dikk yooyu yëpp waa àggee nañu ko wax nañ ne suñu àggee dinañ seet nuñ saafara. Il nous faut aujourd'hui faire preuve de dépassement, qu'il s'agisse des relations bilatérales entre le Sénégal et la Gambie par exemple, ou des relations multilatérales dans les cadres communautaires. Il nous faut faire preuve de dépassement pour éviter souvent toutes les considérations qui peuvent aboutir à des situations que nous ne souhaitons pas. Et c'est pourquoi nous considérons que dans cette œuvre de rassemblement, de rapprochement entre tous les peuples africains et particulièrement les peuples avec lesquels nous partageons cette communauté ouest-africaine, les relations privilégiées particulières avec la Gambie, qui est notre voisin le plus proche, pour N raisons, a fait que nous sommes un et un seul peuple. Deux États certes, mais un et un seul peuple. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons M. le vice-président. Et au-delà des émotions, que nous avons pu passer en revue avec lui, toutes les problématiques que nous partageons en commun, qu'il s'agisse de la préservation des forêts, particulièrement les forêts casamançaises, les questions sécuritaires avec les trafics illicites, tous les trafics illicites qui souvent prospèrent dans les zones frontalières. Les deux pays veulent aussi redynamiser le secrétariat permanent avec la nomination de 3 représentants et l'élection d'un siège à Dakar. Évidemment, nous avons noté les insuffisances liées au cadre institutionnel
qui a été quelque peu négligé ces dernières années, et particulièrement le secrétariat permanent qui a en charge la matérialisation, le suivi et l'application des mesures. Les retards quelquefois sur le plan financier dans les cotisations et beaucoup d'autres écueils que nous avons pu passer en revue et sur lesquels des décisions ont été prises. En résumé, c'est vous dire que cette matinée a été très instructive d'un côté, mais également a pu aboutir à des résolutions qui nous semblent extrêmement importantes pour les deux pays. Accompagné par une forte délégation dont 3 ministres pour une visite de 48 heures, le vice-président de la Gambie se dit satisfait des discussions avec le Premier ministre. Il estime que les relations entre les deux pays vont être beaucoup plus fluides. Et le chef du gouvernement qui annonce également que le Sénégal n'est pas favorable à une énième scission de la CEDEAO. Le Premier ministre appelle au dépassement des clivages. Ousmane Sonko plaide pour le maintien du bloc ouest à l'heure des grands ensembles. Logique, c'est de travailler au rapprochement entre tous les peuples africains et particulièrement les peuples voisins, les pays voisins. Et c'est pourquoi le président Bassirou Diomaye Faye, dans son discours et dans les actes qu'il pose, œuvre inlassablement pour que nous puissions maintenir ce cadre que nous avons, qu'est la CEDEAO. Nous ne pouvons pas encourager une énième scission, alors que partout dans le monde, les gens essaient de tout faire pour se renforcer dans des regroupements très forts. Nous devons aujourd'hui dépasser certains clivages où, pour des raisons qui certes peuvent être valables quelquefois, nous nous retrouvons chaque fois à devoir reprendre à zéro. Et il est évident que nos nations prises isolément ont très peu de chances de pouvoir réussir le grand bond en avant que les peuples attendent depuis très longtemps. Dans l'actualité également au Sénégal, la polémique du port du voile dans les établissements scolaires. Dr Philippe Abraham Tine appelle à la sérénité après avoir publié un communiqué hier. Le président du Conseil national du laïcat plaide pour le dialogue à présent. Cheikh Ngoné Diop et Cheikh Diafaraba. Je pense qu'au Sénégal, nous avons une culture de dialogue, nous avons une culture de concertation. Je pense que c'est bien quand des situations se posent, qu'on réunisse les gens autour d'une table et que chacun donne son point de vue. Et je pense que ça a beaucoup aidé le Sénégal dans un passé récent, ça a beaucoup aidé le Sénégal de par le passé. Et c'est important qu'on s'asseye autour d'une table et qu'on discute. Parce qu'en principe, parfois, ce sont des incompréhensions, mais dans le fond, les gens peuvent s'entendre sur ce qu'est la réalité. Le Sénégal est à construire et c'est nous tous qui devons nous unir pour le construire. Et pour le construire, il faudrait que chacun tienne compte de la différence qu'est l'autre et qu'a l'autre, et que cette différence est une richesse. Et c'est en faisant converger, et c'est en conjuguant toutes ces différences-là que le Sénégal pourra avancer. Et quand on parle de Sénégal, il y a une pluralité de cultures, de sensibilités, de religions. Il faudrait vraiment impliquer toutes ces sensibilités-là pour que le Sénégal puisse se retrouver dans la marche du développement. Rapport 2023 de l'Observatoire des lieux de privation des libertés. Plusieurs manquements décriés par les observateurs. Les conditions de détention dans les établissements, notamment, laissent à désirer. Surnombre, promiscuité, entre autres défaillances. Les équipes ont rencontré notre reporter Aminata Baresso. Reportage. Au menu de cet entretien, l'Observateur national des lieux de privation dévoile quelques grands axes contenus dans le rapport 2023 de l'Observation nationale des lieux de privation de liberté. Vous êtes dans un lieu de garde à vue ou bien dans un établissement pénitentiaire, les personnes privées de liberté manquent juste dans l'alimentation en eau courante. Et parfois, c'est même des toilettes pour pouvoir véritablement assouvir ses besoins les plus élémentaires. Dans la literie, le couchage, ça pose énormément de difficultés. Je peux comprendre qu'il y ait un problème de lit et autres,
Mais aller jusqu'à poser un problème de matelas qui s'use et qu'on ne renouvelle pas, ça, véritablement, c'est à déplorer. Voyance spécifique à certains lieux de garde à vue. Et ce qui nous touche à ces endroits, c'est l'absence d'alimentation. L'alimentation n'est pas assurée aux gardés à vue. L'on me dira qu'ils sont là-bas pour 48 heures, renouvelables une fois. Mais il ne faut pas oublier que pour certaines infractions, la personne peut être gardée à vue 96 heures avec possibilité de renouvellement. Donc pendant 12 jours d'affilée, une personne peut être gardée à vue dans certaines matières, par exemple de terrorisme. Vous imaginez garder dans ces conditions, on ne vous assure pas la nourriture. La construction de nouveaux établissements pénitentiaires, une alternative au surnombre, mais aussi au manquement dans la prise en charge des détenus. Le problème, c'est un problème de nombre de places. Nous sommes une population de 18 millions. Au dernier décompte pour 2023, concernant ce rapport, il y a 12 910 détenus. Faites le ratio, vous verrez que, véritablement, rapporté à la population totale du Sénégal, ce n'est pas beaucoup. Mais le problème, c'est véritablement le nombre de places limité. Parce que l'État, depuis très longtemps, n'a pas construit d'établissement pénitentiaire digne du nom. Avec la remise officielle du rapport 2023 au président de la République, l'Observation nationale des lieux de privation garde espoir pour une amélioration de la prise en charge des détenus. Merci Aminata. Suspension de l'apparition des quotidiens Stade et Sonulambe, suspension de l'apparition sur support papier, deux quotidiens du même groupe asphyxiés par la conjoncture économique. Le patron de la boîte annonce un plan social. 20 techniciens et journalistes se retrouvent au chômage. Reportage Paptoun et Tierno Lorometti. Moussa Sall fait partie des vendeurs de journaux qui ont eu la surprise de leur vie ce matin en ne voyant pas l'apparition des quotidiens Stade et Sonulambe, qui faisait partie de ses meilleures ventes. Ce matin, quand je suis venu récupérer les journaux chez les distributeurs, que l'on m'a fait savoir que Sonulambe et Stade ne vont plus paraître, ce qui n'est pas sans conséquence pour nous, mais également pour la clientèle. Une décision du groupe Africom qui a décidé d'arrêter l'apparition de ces journaux pour des raisons économiques. Ces deux supports ne sont plus rentables depuis longtemps. Donc nous enregistrons mensuellement des pertes de plusieurs millions de francs CFA. Nous sommes une entreprise privée, nous ne sommes pas une entreprise publique. Nous ne sommes pas financés par un lobby et donc pour sa survie, pour la survie de l'entreprise, il fallait prendre cette décision-là. Ainsi, plus d'une vingtaine d'employés seront licenciés, un drame social qui ne dit pas son nom. En cette fin de semaine-là également, nous serons obligés de supprimer d'autres emplois parce que les pertes sont grandes. Le secteur de la presse dans l'impasse actuellement et l'État ne fait aucun effort pour leur venir en aide. Un secteur, n'importe lequel, qui a une perte de chiffre d'affaires de 70%, c'est quasiment un secteur en faillite. Et malheureusement, nous n'avons reçu aucun accompagnement de la part de l'État. Et il y avait à l'époque un fonds de 1000 milliards. Tout le monde a été servi. Sauf le secteur de la presse. La presse sénégalaise vit depuis quelque temps des périodes sombres avec une crise économique devenue structurelle.
Santé à présent, les accouchements à domicile, une pratique courante dans la région de Sédhiou. Le CASADES veut y mettre fin. Le comité d'appui au développement économique et social s'engage à travers son projet d'amélioration de la santé et du bien-être de la famille. Bakary Conté. Les accouchements à domicile sont très fréquents dans la région de Sédhiou. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Le taux d'accouchement est élevé. Le taux d'accouchement à domicile a été élevé. Surtout, c'est d'abord il y a ce qu'on appelle la distance pour certains. Ils ont des difficultés parce que pour pouvoir atteindre aux structures de santé, certains disent que tu peux voir la femme, il te dit que bon, j'ai pas d'argent. Alors qu'il dit qu'il n'y a pas d'argent, le mari n'a rien. Il y a aussi la disponibilité, surtout comme on le dit, de certaines populations. Tu demandes à la personne, il te dit je suis au moment du travail. Idrissa Seydi, adjoint au maire dans la commune de Simbandi-Brassou, déplore ce phénomène. Si les accouchements à domicile sont bannis et que les gens accouchent au niveau des postes de santé, donc en collaboration avec la sage-femme ou bien la matrone, nous aurons les données à temps réel et au moment qu'il le faut. Pour lutter contre ces problèmes, le CASADES, avec son projet d'amélioration de la santé et du bien-être de la famille dans la région de Sédhiou, d'Imbayalou, a initié un atelier de formation de 9 jours dans les 3 départements. L'objectif de cet atelier, c'est de partager avec les parties prenantes, c'est-à-dire les parties prenantes du projet d'Imbayalou, partager avec ces parties prenantes l'approche de groupes de soutien maternel et d'échanger sur les activités à réaliser afin d'améliorer justement la santé de la mère et du couple mère-enfant. Et ces indicateurs qu'ils veulent atteindre, c'est surtout que 100% de femmes enceintes de leur localité puissent aller en consultation prénatale au moins une fois et que 70% des femmes enceintes puissent avoir les 8 CPN conseillés par le ministère de la Santé du Sénégal. Avec le soutien de la Direction régionale de la santé de Sédhiou et de l'USAID Award, des groupes de soutien maternel ont été créés pour l'atteinte des objectifs. Lutte contre l'insalubrité. Kaolack, Kaolackois et Kaolackoises se mobilisent. Ils appellent les fils de la région à multiplier les initiatives citoyennes comme la participation massive à la journée nationale de nettoiement. Ousmane Dem. Le corps, cette question de l'insalubrité à Kaolack, c'est l'engagement pris par des fils de cette localité. J'ai l'habitude de dire que, avant tout, c'est nous les Kaolackois va changer le visage de Kaolack. Madame la maire a dit depuis 40 ans à Kaolack, il ne cesse pas d'avancer sur le côté des hommes, des infractures, beaucoup de choses. Bon, avec l'appel du président de la République, ça nous a facilité vraiment de venir vers la population, de donner un peu de moyens pour accéder, pour lutter contre les ordures et beaucoup de choses. L'État, à travers ses services décentralisés, compte pleinement jouer sa partition. Aujourd'hui, en tout cas, nous, en tant que SONAGED, on est à l'écoute de l'autorité de la région, on est à l'écoute de l'autorité du département, le préfet, mais par ailleurs également, on est à l'écoute également des populations qui sont en tout cas dans le besoin, des populations qui ont des préoccupations de propreté. Au-delà de toutes ces initiatives individuelles, la municipalité de Kaolack estime que c'est toute la population qui doit s'impliquer. Je lance un appel à toute la population kaolackoise. Moi, je pense qu'il est temps qu'on change de fusil d'épaule. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on nous dit que Kaolack est la ville la plus sale et qu'on est une population vraiment civilisée. Je pense que venir éradiquer ces dépotoirs d'ordures sauvages, si on le fait, alhamdoulilah, mais revenir pour les réadiquer encore une fois, je pense que là, il faut qu'on s'assoie autour d'une table et essayer d'échanger. Le gouverneur de Kaolack revient ici sur le rôle que chacun doit jouer pour la protection de notre environnement. Chacun de nous a un rôle extrêmement important à jouer dans la préservation de notre environnement, mais également dans le maintien de la propriété dans nos espaces publics, y compris les gares routières où nous nous trouvons aujourd'hui. Comme nous le savons, les gares routières constituent des endroits stratégiques qui accueillent des centaines et des centaines de personnes tous les jours. Un comité de suivi sera mis en place pour faire régulièrement l'état des lieux. Dans l'actualité sportive, lutte contre la violence dans les Navetanes, la commune de Hann-Bel-Air prend les devants. Une randonnée pédestre a été organisée pour sensibiliser sur le phénomène. Cher Sadi Boudjara. Une randonnée pédestre pour prévenir contre les violences dans les Navetanes. Une trouvaille de Hann-Bel-Air Sport
qui s'érige en ambassadeur de la non-violence dans la commune. Nous souhaitons lutter contre la violence dans les navétanes. C'est vraiment un fléau qui n'honore personne, et en particulier la commune de Hann Bel-Air. La commune a été réputée comme étant une commune de paix. Nous vivions toujours paisiblement avec l'esprit de villageois. Maintenant, nous assistons à des choses que nous ne comprenons pas du tout. Nous voulons lancer une alerte, un signal fort, comme quoi que le navétane doit se jouer. Nous tous, on a été acteurs du navétane, mais nous ne connaissons pas les violences telles que nous les connaissons. En tout cas, c'est le mot d'ordre que nous lançons pour que nous, Hann Bel-Air Sport et le mouvement navétane, nous faisions une seule entité et nous luttons ensemble pour la non-violence. Des navétanes sans heurts, une aspiration de la municipalité. Donc ce qu'on voudrait, c'est qu'une belle saison se passe, que le meilleur gagne, parce que c'est nous qui gagnons de toute façon, c'est une équipe de Hann, quel que soit Alpha. Nous n'avons pas d'appartenance ni de couleur d'équipe, parce que tout simplement nous œuvrons pour la commune. L'essentiel, c'est qu'il y ait le triomphe de la commune. Les acteurs du mouvement navétane de Hann Bel-Air sont avertis. La population de la commune, à travers sa forte présence à la première édition de cette randonnée pédestre, ne veut plus de violence dans les activités de vacances. Le Festival national du sport scolaire restauré après 2 décennies de pause. Du 1er au 5 août, le festival a réuni 2000 élèves pour rehausser la cohésion sociale, selon le ministre de l'Éducation nationale. Que le sport est la bonne activité qui peut fédérer nos enfants, qui peut regrouper donc cette belle diversité sénégalaise. Nous voyons ici aujourd'hui 16 académies, près de 2000 festivaliers. Donc c'est la beauté de la diversité sénégalaise. Et ces enfants sont indivisibles. La nation sénégalaise est indivisible. Lorsqu'on parle de sport scolaire, les plus hautes autorités de ce pays ont donné comme directive de restaurer non seulement le Festival national du sport scolaire, mais aussi de faire de telle sorte que chaque année, qu'un championnat national du sport scolaire aussi puisse se tenir. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Bonne soirée.